si on pense que ad-du'a, c'est l'invocation, dans le sens où je vais demander, je vais lever les mains au ciel, et je vais demander quelque chose, et finalement, le fait que j'obtienne ou non la chose ne dépend que d'Allah, ça nous met dans une forme de déresponsabilisation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On m'a posé la question, quel est le sens l'invocation, c'est l'adoration, ou l'adoration, c'est l'invocation comme traduction d'une tradition prophétique dans laquelle il est dit ad-du'a ou ibada. Ad-du'a ou ibada. Et on a un verset du Coran qui nous parle de du'a, justement, que habituellement on traduit par invocation. C'est un verset dans lequel Allah nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et lorsque mon serviteur te questionne à mon propos, certes, je suis proche, j'exauce l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur la notion de dua que l'on traduit habituellement par invocation, en faisant un retour au sens étymologique de ce mot au moment coranique. C'est-à-dire, les primo-musulmans, lorsqu'ils ont entendu ad-du'a, qu'est-ce qu'ils ont compris de ce mot? Le mot da'wa ou du'a veut dire, dans son étymologie, attirer à soi, attracter à soi quelque chose en posant une action. Lorsque je veux inviter quelqu'un chez moi à manger, je vais l'attirer à moi en l'invitant, soit par la parole, soit en lui envoyant une invitation écrite, ou en envoyant quelqu'un pour lui exprimer mon invitation. Les Arabes du moment coranique utilisent aussi cette même racine pour parler du fait de laisser un peu de lait dans les mamelles de la chamelle afin d'attirer encore plus de lait. Lorsqu'ils extrayaient du lait de la chamelle, ils ne retiraient pas l'entièreté du lait contenu dans les mamelles, mais ils en laissaient une petite quantité. Et cette petite quantité, ils l'appelaient ad-da'iya, da'iyatul laban. C'est grâce à cette petite quantité qu'ils laissaient qu'ils pouvaient attirer, qu'ils pouvaient extraire, qu'ils pouvaient attracter encore plus de lait. Donc le Coran, lorsqu'il nous parle de dua, il nous parle en réalité d'attraction, d'attirer à soi quelque chose, en posant un certain nombre d'actions, en faisant quelque chose. D'ailleurs, Allah nous dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah les plus beaux et bons noms, faites ad-du'a par ces noms. Sous-entendu, en utilisant ces noms. Sous-entendu, en mettant en pratique le sens contenu dans ces noms. Lorsqu'Allah il se présente en tant que Karim, en étant nous-mêmes Karim, c'est-à-dire en étant nous-mêmes en capacité de donner de la force à quelqu'un, d'être généreux en lui donnant, en lui apportant tout ce qui lui permet d'être fort, c'est-à-dire d'être en capacité de réaliser ce pourquoi il est là. Donc ad-du'a, ujibu ad-da'wat ad-da'i idha da'an, c'est en réalité j'exauce ou bien je réponds favorablement à l'aspirant, c'est-à-dire celui qui aspire à attirer à lui quelque chose, que ce soit quelque chose de matériel, quelque chose de spirituel. Lorsque quoi? La condition c'est idha da'an. Donc sous-entendu, la condition à condition qu'il pose un acte qui va permettre à la chose désirée, à la chose aspirée, d'être effectivement attiré à lui. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Et d'ailleurs, Allah il fait suivre ce mot, enfin ce passage, que moi je pourrais traduire par je réponds favorablement à l'aspiration ou à l'invoque action, c'est-à-dire le fait de se prédisposer à poser une action pour attirer quelque chose. Donc je réponds favorablement à l'aspiration de l'aspirant lorsqu'effectivement il manifeste son aspiration par un agir, par une action.
Le verset d'ailleurs se termine par فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Qu'ils répondent favorablement à mon appel pour que je puisse répondre favorablement à leurs désirs, à leurs aspirations, à ce qu'ils cherchent. Alors, allez, invoque, action. On a ce sens d'attirer à soi les bonnes faveurs du divin, d'attirer à soi les grâces du divin en étant proactif, en étant en œuvre, en étant en action. Et en réalité, c'est dans ce sens qu'on peut assumer totalement la responsabilité qui est la nôtre. Parce que si on pense que ad-du'a, c'est l'invocation, dans le sens où je vais demander, je vais lever les mains au ciel, et je vais demander quelque chose, et finalement, le fait que j'obtienne ou non la chose ne dépend que d'Allah, ça nous met dans une forme de déresponsabilisation. Ça nous met dans une forme où finalement on met tout sur le dos de Dieu, sous-entendu. Alors que, coraniquement, lorsqu'on lit l'ensemble des passages du Coran qui mentionnent cette notion de dua, on se rend compte qu'elle est éminemment responsabilisante. Ad-du'a, c'est l'action d'attirer à soi, je vais dire, allez comme ça, les bonnes grâces du divin, en assumant totalement ce que ça implique en termes d'action, en assumant totalement les conséquences de cette aspiration qui sont de répondre, moi en premier, vous en premier, favorablement aux prescriptions divines, favorablement à l'appel du divin. Et Allah, dans un autre verset, il est encore plus explicite. Istajibu lillahi wa rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Répondez favorablement à l'appel du divin, à la voix du divin, à la vocation à laquelle vous êtes prédit, à laquelle vous êtes appelé, afin que, à son tour, Allah réponde favorablement à vos aspirations, à vos invocations. On pourrait résumer ad-du'a comme étant un dhikr, c'est-à-dire une prédisposition, c'est se prédisposer à l'agir en évoquant les non-propres fonctions du divin, en évoquant la figure de perfection divine. Ça, c'est la première partie de dua, mais il faut faire suivre cette évocation par un agir. Il faut faire suivre cette évocation par une action. Il faut faire suivre cette évocation en étant la main de l'œuvre du divin.